Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif sera de fusionner trois photos. Donc, cette photo, cette image et celle-ci, et pour donner ce résultat. Donc, si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors, c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. On va récupérer les photos que j'ai téléchargées. Alors, je vous mettrai dans la description toutes ces photos pour que vous puissiez aussi également travailler la même chose. Donc là, je vais faire fichier, ouvrir. Alors le premier que je vais ouvrir, qui sera sans doute le plus facile, c'est celui de la grotte. Donc, c'est celui-là. Voilà, ouvrir. Alors j'ai pris la plus grande taille à chaque fois. Et du coup, on va la recadrer. Donc un petit une petite observation, on voit que la lumière, elle vient de la droite, elle éclaire cette partie. Ici, c'est totalement sombre. Donc ça, c'est des points à prendre en compte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil de découpage. Dans les options de cet outil, juste en dessous, je vais m'assurer que j'ai décoché supprimer le calque découpé. Et je pense que déjà, on va recadrer un petit peu l'action ici comme ça. Alors, je crois qu'on voit pas le haut. Ce sera mieux comme ça. Comment on doit faire apparaître quelque chose au milieu. Voilà, déjà. Alors j'observe un petit peu, voir un petit peu. Ouais, bon. Alors, je pinaille un petit peu. C'est parce que je veux être sûr d'avoir à peu près bien cadré. Donc là, nous aurons notre planète et sans doute notre personnage ici. Je pense ici. Allez, je clique. Alors, ce qui est bien quand on ne coche pas supprimer les pixels découpés, c'est que c'est pas perdu, c'est encore là. Donc on va appeler ça, hop, grotte pour l'instant. Et cette grotte, il faudra vous assurer que vous avez ajouté le canal alpha. Alors moi, j'ai dans une vidéo montré comment on pouvait paramétrer pour qu'il le mette d'office. Donc n'hésitez pas à voir cette vidéo. Donc là, si vous l'avez pas, vous faites clic droit à la souris, ajouter un canal alpha. Donc là, je peux pas puisque c'est déjà le cas, je peux que supprimer. Donc l'information de transparence est ajoutée ainsi. Et quand je vais prendre l'outil de sélection contiguë, option de l'outil, donc sélection, lissage coché, le reste. Voilà, là je vais pouvoir, ce qui est bien parce que c'est une partie qui est assez claire. Alors je regarde vite fait. Donc j'appuie sur la touche contrôle. Et quand je suis satisfait du masque, alors cette couleur que l'on voit là, quand je joue un petit peu de... Hop, quand je joue un petit peu, c'est lié au fait que ici, dessiner le masque est coché. Donc j'ai juste à soit appuyer sur Sup ou Del, ou soit aller dans Édition, supprimer, effacer. Voilà, Édition, effacer. Alors il y a un petit bout là qui est loupé. La sélection, aucune. Je vais juste prendre la petite gomme et, juste effacer. Voilà, doucement. Et normalement, si je reclique, et encore un petit peu. Bon, c'est pas bien grave. Donc on a un calque où il y a une transparence, un trou.
Donc l'idée c'est de mettre maintenant l'arrière-plan en dessous. Donc on va aller le chercher. Donc c'est ça. Donc ouais, c'est vrai que j'ai oublié. J'ai déjà téléchargé tous les éléments. Donc il suffit simplement de faire fichier ouvrir en tant que calque et d'aller chercher celui qui se nomme space. Donc j'ai pris à chaque fois la plus grande taille. Donc quand j'ouvre, il couvre l'ensemble. On va simplement placer espace en dessous. Donc hop, on le descend en dessous de Groot. Et on va sans doute s'amuser à faire une rotation. Alors rotation, c'est celui-là. Outil de rotation, calque, normal, cubique. Donc si je clique, rotation, on va la déplacer un petit peu vers le haut comme ça. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas tout. Je descends trop, on n'a pas assez d'éléments. Voilà, j'aurais dû prendre l'outil de transformation unifiée. Je suis pas certain que j'aurais pas tourné. Attendez, on va faire. Hop. Donc l'autre possibilité, c'est l'outil de transformation unifiée. Il y a tous les éléments. Donc je fais la rotation en visant comme ça et en même temps je déplace. Il y a tous les outils et comme ça au moins je suis à peu près sûr. Voilà. Alors j'essaie de voir un petit peu à quel moment ça peut être intéressant de. Je pense que là c'est bon. Donc la lumière vient de là. Tape l'astre. Tape le rebord ici. J'essaie de faire correspondre un petit peu la direction. Alors, je regarde comme ça si. Pas mieux comme ça. Ah, il n'y a plus grand chose après. Si je descends trop. Ah, mais on va faire une rotation, tant pis. Comme ça. Et comme ça. Alors si jamais on veut agrandir, hop, je teste un peu encore. Est-ce qu'on peut se permettre ça? Quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus imposant. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Rotation. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est vraiment massif. Alors pour le coup, je vais faire quelques dimensions de l'image. Ça va tout retailler. J'aime pas trop voir ça comme ça. Allez, CTRL S. Donc là, il va me demander si je veux l'enregistrer en XCF, le format de. Alors je vais l'appeler Night Moon. Voilà, comme c'est indiqué dans la vidéo. Et là, je vais chercher en me plaçant sur Groot. Je vais chercher la suite. Donc, tout en haut de la pile, je vais rajouter outils, donc fichier outils en tant que calque. Donc, ici, le sujet, convertir. Donc là encore, je vais prendre l'outil de transformation unifié qui est là. Il y a tout, il va être unifié, donc transformation unifiée pour le calque, dans les options de l'outil. Et là, je m'assure que je décocher tous les éléments, aussi aperçu composé. Et l'idée, c'est d'avoir déjà une petite idée de la taille
Donc pour rappel, hein, tout ce qui est carré, c'est la mise en échelle. Donc plus petit, plus grand. Quand on clique au milieu, on reconnaît le symbole pour déplacer. Et là, l'idée, c'est de le placer. Alors j'avais pensé garder un morceau du sol. On va voir. Je le positionne là. Je pense que ça serait pas mal. Hop. Alors, on va juste faire un découpage rapide. Donc là, je vois que le texte, tous les textes ne sont pas en gras, justement. Donc je devine que le canal alpha est déjà présent. Je vais le renommer sujet. CTRL S pour l'enregistrer. Je vais faire un détourage grossier, rapide et grossier. Donc ce ne sera pas aussi rapide qu'avec Photoshop, mais c'est juste histoire de... je prends ça, je vais prendre un peu de l'ombre et je vais me rapprocher ici. Donc j'appuie sur Entrée, je valide la sélection, j'inverse la sélection. J'appuie sur Supre. Je fais calque aux dimensions de l'image, parce qu'il déborde, qu'il retaille correctement. Et sélection aucune. Donc là pour l'instant on a ça. Est-ce que je mets le masque de calque ou pas? En fait, j'ai envie de garder un petit peu du sol, c'est pour ça que je réfléchis un peu. Et puis, je vais faire avec le masque de calque, on gagnera comme ça. Donc, masque opacité blanc. Alors, j'ai oublié de préciser, un clic bouton droit de la souris, ajouter, ajouter un masque de calque. Voilà, vous avez la même chose ici. Ajouter un masque de calque. Et en fait, après, vous choisissez. Je suis un peu vite. Donc là, on a ajouté un masque de calque. Initialiser le masque de calque en ratio blanc opacité complète. On s'assure qu'on n'a pas cliqué sur inverser le calque. Voilà, donc là, on a un petit masque de calque blanc. J'appuie sur le pinceau. Je prends la couleur noire en couleur premier plan. Je m'assure que dans les options de l'outil, je suis sur options de l'outil, je suis à 100%. Une brosse d'une dureté de 75 suffira. Et en fait, hop, je vais me rapprocher un peu. Ouais, je vais juste, hop, sans trop attaquer. Je vais aller un peu plus vite sinon. Alors je suis à la souris donc c'est un peu moins précis, mais normalement si je fais un gros plan, je devrais ne pas avoir trop de soucis. Contrôle molette de la souris pour faire un gros plan. Et normalement, je vais me rapprocher. Je vais augmenter la dureté. Je suis un peu plus à 80 que 75. Je trouve que le bord de la brosse est un petit peu trop doux. Glisser déposer la couleur noire sur le masque de calque. Ce que j'ai envie de faire, c'est essayer de fusionner un petit peu le sol qui était déjà existant avec le sujet, avec le reste. On va essayer de faire en sorte que... écoutez,
Ouais, c'est tout bon pour moi. CTRL S. Il ne reste plus qu'à faire matcher tout ça. Alors ce que je vais faire, c'est créer un groupe de calque. Je vais le mettre en majuscule. GC sujet. Là-dedans, je vais mettre notre bonhomme. Ici, grotte aussi. GC grotte. Ah, j'ai mis S à grotte. Il n'y en a qu'une seule, mais il y en aura plusieurs calques, je pense. On va voir un petit peu. Et le reste, l'espace, je n'y touche pas pour l'instant. Normalement. Ou peut-être, allez, tant qu'à faire, ça fait pas de jaloux. GC espace. Hop, et on le met. Alors, ce que je vais devoir faire, c'est que pour le sujet, je vais devoir récupérer son masque de calque. Alors, j'ajoute un masque de calque au groupe de calque, blanc. Hop, on va faire copier. On va aller sur le masque de calque. On va faire coller. On va ancrer. Et comme ça, on pourra supprimer le masque de calque. Et du coup, je vais récupérer le sol. Alors, le sol, qui dit sol, hop, on va l'appeler comment sol? Sol. Alors le sol, il va devoir aussi disparaître. Donc je vais lui ajouter un masque de calque au sol. Donc on commence par tout ce qui est gros et puis on descend en termes. Donc je vais masquer sujet pour qu'on ne soit pas perturbé. Comme ça qu'on se concentre sur le masque de calque sol qui est dans le groupe sujet. Et comme ça, hop, mon personnage il disparaît, il s'efface au profit du sol que je dois arriver à déterminer uniquement. Alors, limite, ça devrait être bon. C'est juste le sujet que je fais disparaître le reste. Et là, l'idée, c'est que mon sol, il se rapproche de ce qu'on a au niveau de la grotte. Alors, on clique sur le calque normal, on fait CTRL S pour enregistrer notre travail, et on va jouer avec couleur teinte. Et on va chercher une teinte, couleur teinte. On pense qu'on va aller de mémoire à gauche. Alors, s'il n'y a pas l'aperçu, on verra rien. Voilà, donc l'idée c'est de se rapprocher un peu de... Alors, le plus simple, je viens d'y penser, le plus simple ça aurait été au lieu de jouer avec ça, peut-être s'amuser avec... Tiens, je vais le faire tout de suite, comme ça on verra. Avec colorier. On prend la pipette, on clique et normalement il y a juste à jouer sur deux trois paramètres comme la luminosité ou éventuellement la saturation. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Plutôt que s'amuser à jouer avec teinte jusqu'à ce que... Et si on veut être... Bon, je pense qu'on va s'arrêter. Je pense pas qu'on voit la différence là du coup. Et quand on fait réapparaître en dessous notre sujet, il est sur un sol transformé. Bon. C'est une pirouette, sachant qu'il faut qu'on mette de l'ombre aussi. Alors, on va s'occuper un peu de la grotte. La grotte, il faut qu'elle soit sombre. Hop, donc je vais créer... Hop, d'abord, je vais faire calque aux dimensions de l'image, elle est un peu tout plus grande. Et je vais créer dupliquer. Et cette grotte, on va jouer avec couleur exposition. Et on va jouer, on va faire quelque chose d'assez sombre. Ah, on va le payer cher, je pense, avec le sol. Ok. Alors le sol, il faudra à chaque fois s'amuser à... Tiens, si je fais répéter, hop. Quand il y a une chose qui m'échappe, il manque des éléments.
Petit effacement. Que des éléments. À mon avis, ce qu'il faudra que je fasse, c'est supprimer copie quote. Parce qu'apparemment, je me suis un peu loupé sur les éléments. Donc là, il supprime, hein. Il était très mal supprimé. On va le reprendre gentiment. Attendez, ce que je vais faire, ce sera plus rapide. Je sélectionne. J'agrandis. Sélectionne. J'agrandis la sélection. Un pixel. On va faire un flou gaussien. Et pas de 1,5. Peut-être 0,5. Ouais, 1 ça passe pas. Donc 0,5. Peut-être 75. Donc du coup, on va remettre l'exposition, couleur exposition. On va répéter ce que j'ai fait et valider. Alors, est-ce qu'on va s'occuper du sujet d'abord? Le sujet, hop. Sujet exposition. Réafficher exposition. Je remets le dernier. Est-ce que... Valider. Ah, il faut qu'il soit plus sombre. Attends, je vais mettre focus ombre et lumière. Médaillon. Alors, il me fait quoi? Il est sur couleur LCH, hein, attention. On va juste le mettre sur normal. Et je refais. Filtre, ombre et lumière, médaillon. Et bien sûr. On a dit que la lumière venait de la droite, donc c'est pas déconnant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Smoothness.
Alors, au niveau de la grotte, je vais essayer de prendre la couleur. Donc, couleur, attendez, on va préciser. Grotte, couleur bleue là. Colorier, pas ça bien sûr. On prend la pipette. 37 couleur bleue. Et on va jouer un petit peu. Alors, est-ce qu'on... Bon, on va prendre ça pour l'instant, je vais voir. S'il faut, je reviendrai dessus. Je passe à sujet exposition. Je duplique. Donc c'est sujet exposition couleur. Couleur, donc la couleur bleue. Tiens, je vais aller dans filtre et afficher. Je vais prendre le dernier. Et bien sûr, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce qu'il vaudrait pas mieux? Saturation. Ça va être plus éclairé, hein. On va faire valider. Lumière douce. Alors si je duplique, est-ce que c'est pas un peu mieux? Alors, je duplique mais je réduis un petit peu l'opacité. Ah, mon sol. J'avais complètement oublié ça. Le sol, il est au-dessus. S'il faut, on va faire un groupe de calque dans le groupe de calque sujet, je fais un groupe de calque sol. Voilà. Comme ça, on va le mettre tranquillement et on va le dupliquer et on va faire, allez, répéter. J'ai répété avec le dernier. Je sais pas si c'est mieux. Alors, qu'est-ce qui m'ennuie? Ah tiens, j'avais pas vu ça. Alors, ça m'énerve un petit peu. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Peut-être au niveau du sol, j'ai envie de l'assombrir un petit peu plus. De pas beaucoup. Même si ça doit donner l'impression qu'il est à l'extérieur de la grotte. On va l'assombrir un petit peu. Je vais pas m'embêter, je vais prendre lumière et contraste. On va baisser la luminosité. Pas grand chose, hein. Validé, il manque l'ombre, hein. Attention, on n'a toujours pas traité l'ombre. Donc on est dans le groupe de calque sol, sujet plus sol. Voilà. Et s'il faut, on peut faire un groupe de calque GC sujet tout seul. Et on va mettre nos éléments ici. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, sachant que lui, faut qu'on rajoute un peu l'ombre. On va le mettre ici, l'ombre. Hop, ombre. Dans l'ombre, je vais simplement piquer un peu de bleu. Alors, fixer la brosse à affichage. Et normalement, avec la pipette, on est sur échantillonner sur tous les calques, hein. Donc là, hop, je prends ici, je prends le pinceau, je suis sur le calque ombre. Ah, pas bon. Et encore sur couleur LCH, attention à ça. Donc là, je peins là un petit peu maladroitement. Alors, alors ça c'est normal.
Faut pas oublier qu'on a un masque de calque tout en haut. C'était pas prévu. Alors, est-ce qu'on le laisse comme ça ou est-ce qu'on le met tout en haut comme ça? Et au moins, on pourra s'amuser avec l'ombre. Ah non, il est pas encore positionné comme je voulais. Ah, c'est bon. Ah, on fait quelque chose de plus sympa comme ça. Ah, couché. Attention à l'ombre, hein. Il couvre tout. Un peu trop de choses. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est récupérer le masque de calque. Euh, récupérer le masque de calque de GC. Hmm. Oh, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Euh, on va essayer de chercher au niveau des couleurs. Pour l'instant, la grotte. J'ai quoi comme calque? Étincelle. Ah non, c'est pas étincelle, ça s'appelle médaillon. Donc on a le médaillon au-dessus. Alors, est-ce que ça mériterait pas un petit peu, voilà, d'assombrir un petit peu les côtés, les angles, pour mieux recentrer un petit peu l'action. Recentrer un peu l'action au milieu. Ah, comme ça, hop. Ah, peut-être là on a été un peu trop fort, voilà. Et maintenir. Est-ce qu'on peut se permettre de... Non. Ça c'était pour le médaillon. CTRL S. Oh, du calme. Je voulais voir si on peut pas le rendre un petit peu plus sympa au niveau des couleurs. Au niveau des couleurs. Alors du coup, tiens, on va faire un essai. Alors, ça m'embête un peu. Ombre est au-dessus, il est mal placé. Il devrait être dans le sujet. À la limite, si je veux le mettre dans le sujet, je sais ce que je vais faire. Je vais faire alpha vers sélection. Voilà. Alpha vers sélection, c'est risqué. Et en fait, hop, je vais glisser ombre au-dessus et je vais aller sur le masque de calque. Et comme ça, je lui dis, attends, je vérifie quand même, activer le masque, désactiver. Il a désactivé. Masque de calque affiché. Voilà, il manque. Donc là, on voit l'ombre, le sol. Donc en fait, c'est du blanc qui manque. Affiché, des fois, c'est pas évident. Désactiver, non, c'est faux. Donc là, on va peindre en blanc le pour l'ombre. Comme ça, hop. Sachant que ça veut dire que je suis sûr de la forme et que je reviens plus dessus. Mais voilà, comme ça, on range un peu mieux les choses. Et là, je vais regarder un petit peu la grotte, si je peux pas améliorer un petit peu. Est-ce qu'avec balance des couleurs, je peux pas jouer un petit peu? Alors tout ce qui est ton clair, peut-être déjà. Le bleu, il est là. Plus de bleu.
Alors, demi-teinte. Alors, je suis allé fort, hein. Donc, demi-teinte. On va augmenter un petit peu, un petit peu, un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Couleur sombre. Est-ce qu'on peut jouer un peu? On va diminuer un peu à chaque fois. Concernant le sujet, j'ai ces sujets tout seul. Exposition, copie, exposition. Ah oui, c'est que j'en ai fait deux. Attends, je vais supprimer parce que ça en fait déjà un peu trop. Lumière dure, lumière vive. Superposer. Je vais jouer sur exposition. Alors sur exposition, température de couleur. Balance des couleurs. Donc demi-teinte vers le bleu. Ton clair. Mm, mm. Lumière douce. Tiens, je vais réduire un petit peu la saturation. Voilà. Si possible du jaune. Donc du coup, lumière douce. Superposer. Alors, je vais essayer de faire parce que là, je vois bien un bleu qui est un peu sympa. Et j'aimerais bien la voir en superposition sur mon personnage. Je vais mettre lumière, superposer, transparence, valider. Alors, il sera au-dessus. Le coup. Et on va récupérer ce bleu-là. Voilà. On va essayer de réduire l'opacité peut-être, non? Ah, peut-être qu'il vaudrait mieux effectivement que ce soit dans le sujet.
quelque chose de plus sympa. J'espère que c'est pas lié à... Ouais, il y a encore un raté, donc d'où l'intérêt d'avoir un masque. Hop, je refais. Ouais, avec une opacité à 100%. Il y a un petit loupé ici. Donc rattraper. Donc on a des lumières. Donc la lumière vient de la droite, donc on essaie de faire transparaître ça. Alors pourquoi j'avais si sombre que ça? Alors pourquoi il est comme ça? Ah, il est 100%. Waouh. Alors, on est sur le masque de calque. Attention, couleur noire. Encore des petits loupés. Je vais voir les cheveux tout à l'heure. Voilà, j'arrive pas trop à comprendre ce que j'ai. Voilà, je vois à peu près. Et là, dans les cheveux, qu'est-ce qu'il a? Lumière, lumière. Hop. Ok, bon, je vais effacer un petit peu. Sinon, je recrée ses cheveux. J'étais trop fort dans l'exposition. Je vais essayer de réparer ça.
Tiens, je vais faire la même chose pour la grotte. Donc même chose, exposition, superposer, lumière, ça va faire 2. Dureté, on va réduire un petit peu la dureté pour pouvoir atteindre un peu sans trop choquer. Hop. Alors, j'ai réduit à combien? À 8. D'habitude, je descends pas aussi bas. Voilà. Alors là, c'est bon, on voit pas. Faudrait que je jouais plutôt sur lumière du personnage. Quand je suis surpris pour le personnage. Il y a déjà de l'ombre en dessous. Ici, ouais. Alors, lumière de la grotte, tiens, on va faire un petit peu ici quand même. Donc on est toujours avec une dureté de 8. On va juste commencer un petit peu à... Un petit peu trop. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça commence à être un peu compliqué. CTRL S. Est-ce qu'on va pas abaisser un petit peu l'opacité de lumière dièse, pas dièse 1, le premier. Je trouve un peu trop fort. Voilà. Et puis, tiens, on va essayer de faire un petit... Hop. Nouveau depuis le visible. Hop, tout en haut. Ajouter un peu de bruit. Portée de saturation. Alors, si je mets en lumière douce l'ensemble, on aura quelque chose un peu différent. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.